Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un truc assez rigolo, c'est Phil Spencer, donc le chef de Xbox, qui félicite Sony pour le PlayStation Showcase. Alors, j'ai pas lu l'article, comme d'habitude, j'attends de le découvrir avec vous, mais je sens un petit peu d'ironie derrière, à voir ce qui s'est dit, mais c'est assez drôle, rien que le titre en fait, c'est les marrant. Dans un geste de courtoisie et de respect entre les géants du jeu vidéo, Phil Spencer, le responsable de la division Xbox chez Microsoft, a publié un tweet félicitant Sony et ses équipes pour leur récente présentation lors du PlayStation Showcase. Spencer, fidèle à lui-même, donc c'est lui, pour ceux qui ne savaient pas qui c'était, Phil Spencer a exprimé ses félicitations envers Sony et ses équipes, reconnaissant l'énorme travail accompli pour organiser une présentation de cette envergure. On est d'accord, il y avait beaucoup de jeux, mais c'était pas vraiment un showcase, c'était pas vraiment une conférence PlayStation à proprement parler, et c'est un peu dommage. Venant d'Xbox, on a l'habitude avec le Game Pass en fait qu'ils présentent beaucoup de jeux dans leurs conférences, mais venant de PlayStation, quand ils nous annoncent un showcase concentré sur la PS5, les performances de la PS5, tout ce que vous voulez, et qu'ils nous sortent des jeux cross-gen, ou alors, enfin pas cross-gen pardon, mais multiplateforme, bah c'est pas terrible quoi. C'est vraiment pas terrible. Il a souligné l'aspect divertissant de ces événements et s'est dit impatient de voir ce qui va se passer dans l'industrie du jeu vidéo à la suite de ces annonces. Ce tweet met également en lumière le début de la saison des conférences et le PlayStation Showcase, suivi de près par d'autres événements similaires, a justement marqué le début de cette période passionnante. L'événement a suscité un grand intérêt chez les joueurs du monde entier et a été l'occasion pour Sony de dévoiler des nouvelles exclusivités et de présenter des bandes annonces captivantes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre résumé complet des annonces qui concernent également Xbox. Et oui, parce que rappelons-le, sur les je sais plus combien de jeux qui sont sortis pendant la conférence, il y en a 12 quand même qui sortent chez Xbox. 12 jeux dans les circonstances actuelles, c'est assez drôle en fait, et on peut comprendre qu'ils sortent un petit tweet un peu comme ça, un peu ironique là. Félicitations à vous et aux équipes pour la présentation, je sais qu'il y a beaucoup de travail dans ces expositions et c'est amusant de voir ce qui va se passer, c'est un bon coup d'envoi pour la saison des expositions. Donc là justement on voit le tweet. Alors Herman Hulst, il me semble que c'est le mec qui gère les PlayStation Studios, donc qui chapeaute un peu tout le monde. Et du coup Phil Spencer lui a répondu directement à lui. Donc c'est fair play de son côté à Phil Spencer, c'est voilà, c'est bon jeu, c'est de bonne guerre. Mais c'est quand même rigolo. Et tant qu'on y est, Sony qui a répondu justement par rapport à leur showcase décevant. Et Jim Ryan qui a sorti des petites dingueries. Jim Ryan, président de PlayStation, s'exprime sur le PlayStation Showcase de mercredi consacré au jeu PS5, des propos qui risquent d'agacer les joueurs. Le PlayStation Showcase du mercredi 24 mai était particulièrement attendu. Malheureusement, une partie du public exprime avoir été déçu par l'événement présentant du futur hit PS5. En cause, le manque d'exclusivité développé par les studios PlayStation, trop de CGI au profit du gameplay, comme pour Metal Gear Solid 3 Remake. Ouais, il n'y a pas que lui qui a eu qu'un trailer. Il y a Alan Wake, normalement il y a un gameplay qui va bientôt arriver, donc on verra bien. Et mais il n'y a pas eu que Metal Gear Solid, c'est... En vrai, je pense que c'est dommage de voir ça, justement, des conférences où il n'y a que du CGI, parce que ça montre tout et rien en même temps. Ça annonce le jeu, mais il pourrait très bien nous mettre le titre avec le studio sur un fond noir, écrit en blanc, ça serait exactement la même, quoi. Enfin, moi je réagis comme ça, donc ok, c'est joli, on voit des bons trucs et tout, mais arrêtez les trailers en CGI, ça veut plus rien dire. Il y a eu trop d'abus avec ce genre de truc, arrêtez ça. À la limite, faites comme Ubisoft ils ont fait cette année, voilà, pour une fois ils ont arrêté aussi leur trailer CGI. Là ils ont vraiment mis un trailer de gameplay, donc des séquences de gameplay montées, avec un peu de cinématique, mais voilà. C'est toujours un peu dommage, justement, le CGI et tout. Bref. La longue séquence de jeu de Marvel Spider-Man 2, diffusée en fin de show, ne semble pas avoir contenté les fans, qui s'attendaient à un véritable feu d'artifice. De son côté, Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, se dit ravi du succès de l'événement. Pour Jim Ryan, le PlayStation Showcase dédié à la PS5 est une réussite. Je sais pas s'il se fout de notre gueule quand il dit ça, lui, mais sans pression. Dans un communiqué de presse dévoilé par Push Square, Jim Ryan se satisfait du contenu PS5 dévoilé lors du PlayStation Showcase, précisant que celui-ci ne date pas seulement de date... Oh là là. Réveillez-moi, Précisons que celui-ci date de seulement quelques heures après le show. Cela explique donc pourquoi il ne mentionne aucunement les critiques du public. Ouais, mais du coup, ça n'a aucun rapport, alors faut pas sortir une interview comme ça. Parce que du coup, il manque la moitié du contexte, en fait.
Nos fans attendent et méritent une cadence régulière de contenu étonnant. La présentation démontre notre engagement inébranlable à leur offrir le meilleur et le plus varié des catalogues de jeux possibles. Elle met également en évidence l'immense popularité et la puissance de la PS5. La puissance de la PS5, je suis désolé, dans tous les jeux qu'on a vus, ils auraient très bien pu sortir sur PS4. Hein. Les développeurs du monde entier se mobilisent pour repousser les limites de ses capacités avancées. Nous investissons massivement dans l'avenir avec du matériel innovant de premier ordre, comme le PlayStation VR 2 et le Projet Q. Putain, mais trouvez un nom pour le Projet Q, vous allez pas l'appeler comme ça jusqu'à la sortie. Bordel, ça a été annoncé, donc ça y est, y a pas de date, y a pas de prix, ok, je m'en bats les couilles. Mais putain, sortez un nom, arrêtez de l'appeler Projet Q. Le Projet Q, c'est quand c'est un projet. Là, vous l'annoncez, donc vous l'appelez la manette coupée en deux avec un écran, la Switch Wish. J'en sais rien, faites quelque chose, mais arrêtez de l'appeler le Projet Q, quoi. Et notre expansion dans les jeux sur PC, mobile et live service. Putain, les deux derniers mots là, live service et mobile. Enfin, les trois derniers mots, du coup, je viens d'avoir des boutons et des hémorroïdes là. Transforme la manière et l'endroit où notre contenu peut être apprécié. Ouais. Il est assez logique que le PDG de Sony exprime publiquement sa joie suite au PlayStation Showcase de mercredi. En revanche, ces propos devraient frustrer encore un peu plus les possesseurs de PlayStation 5 et du PSVR 2, majoritairement insatisfaits de cette prise de parole longuement attendue. Bah, en fait, le truc avec un PlayStation Showcase, c'est que c'est censé être une vitrine des jeux PlayStation 5 pour donner envie aux gens d'acheter une PlayStation 5. Là, je suis désolé, la plupart des gens, ils vont peut-être jouer sur PC par exemple, ils vont peut-être attendre que les jeux sortent sur Xbox. Enfin, on n'a pas, en voyant tous les jeux qu'ils ont annoncés, on s'est pas dit, tiens, ce jeu-là, putain, j'achète la PS5 et je veux vraiment y jouer, quoi, ça va vraiment me faire venir dans le truc. Bah non, c'est genre, à part Spider-Man 2, quoi, peut-être, mais c'est tout, quoi. Et encore, le 1, il est sorti sur PC il y a pas longtemps, lui sortira aussi sur PC, donc au final... Le public attendait avec impatience de découvrir les productions de Naughty Dog ou de Ben Studio. Voilà, surtout que Naughty Dog, on sait qu'ils bossent sur le The Last of Us Faction. Et sur le Clou Faction, on sait qu'il est bien avancé, mais on n'a rien vu encore du jeu, à part 2-3 concept art, juste comme ça. Donc sortez-nous quelque chose, donnez-nous des chips pour nous faire patienter, mais voilà, donnez des nouvelles. Ou alors justement de Ben Studio, qui eux ont annoncé, genre la veille ou l'avant-veille, je sais plus, du showcase, ils ont dit oui, si tout se serait bien passé, on aurait eu un Days Gone 2 il y a quelques jours. Et qui balance une crotte de nez comme ça à la tête de Sony ou je sais pas qui, c'est un peu chelou. Mais eux, on sait qu'ils bossent sur un AAA, ils l'ont dit, ils l'ont révélé. Et vous bossez sur quoi les gars? Dites-le nous, en fait, on a le droit de savoir quoi. Ce ne fut pas le cas, pas non plus de Ghost of Tsushima 2, ça c'est très regrettable, de Silent Hill 2 Remake ou de Stellar Blade. Après je me dis, ils présentent pas les grosses cartouches, parce que peut-être qu'elles sont pas finies ou qu'ils ont pas le temps, ou voilà, il reste encore des trucs à faire. Mais je veux dire, ils sont pas tous partis en projet le même jour. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Alors donnez-nous au moins des nouvelles, juste parlez-en. Faites intervenir 2 développeurs du studio pour qu'ils nous parlent un peu de leur jeu. Genre vous faites venir Neil Druckmann et un autre mec de Naughty Dog, et puis voilà, ça discute un peu de Clou Faction, comment ça avance, ce qu'on pourra faire, enfin je sais pas. Plutôt que de dire non, enfin de rien dire en fait, parce que du coup il n'y a rien eu. Quoi. On imagine mal Sony tenir un deuxième PlayStation Showcase cette année, alors il faudra se contenter de ça pour le moment. Les possesseurs de PS5 peuvent peut-être compter sur le Summer Game Fest pour découvrir de nouvelles productions à destination de leur console. Sony mise-t-il davantage sur cet événement que sur son propre show maison pour annoncer du lourd? Un tel choix serait tout de même très étonnant. Réponse le 8 juin prochain à partir de 21h. Bah après, comme je le disais, genre ça se trouve, ils ont gardé plein de cartouches pour les balancer pendant le Summer Game Fest, mais je trouve ça quand même assez dommage en fait. Je vois pas en fait en quoi ça leur est plus avantageux de sortir ça pendant le Summer Game Fest que pendant leur vrai showcase en fait, c'est bizarre. C'est vraiment très bizarre ce qui se passe avec Sony là, mais bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.